La polémique autour de la célébration de Neymar, les résultats de la deuxième journée de Ligue des Champions, la liste des Bleus dévoilée ce jeudi à 14h ou encore le départ de Bakambu de l'OM. On en parle tout de suite dans notre journal du jeudi 15 septembre. Ce mercredi soir, le PSG a aligné une deuxième victoire consécutive en Ligue des Champions en battant dans la difficulté le Maccabi Haïfa, troisième buteur parisien de la soirée. Neymar n'a pas fait parler de lui pour sa performance, loin de ses standards, mais plutôt pour sa célébration après son but. Comme à son habitude depuis le début de la saison, le Brésilien a mimé une grimace en tirant la langue. Une célébration jugée provocante par l'arbitre du match, Daniel Sieber, qui ne connaissait visiblement pas les habitudes de la star du PSG. Ce dernier a donc écopé d'un carton jaune, ce qui l'a fait complètement sortir de ses gonds. Calmé sur le terrain par ses coéquipiers, Neymar s'est défoulé sur les réseaux sociaux avec une série de publications dénonçant ce carton jaune injustifié, un manque total de respect. Je prends un jaune pour n'avoir tout simplement rien fait. Ces choses-là n'arrivent qu'à moi. La prochaine fois, je ferai savoir aux arbitres ce que je vais faire. Voilà notamment ce qu'a écrit le Brésilien sur Twitter et Instagram. Un carton jaune très sévère également pour son coach Christophe Galtier. Après avoir échangé avec l'arbitre à la fin du match, il a considéré qu'il y avait une célébration un peu trop excessive de la part de Ney. Je trouve que c'était un carton jaune très très sévère. Et Neymar a également rappelé qu'il avait déjà écopé d'un carton jaune en 2020 pour avoir tenté un coup du sombrero sur un adversaire. Là aussi, l'arbitre avait estimé qu'il s'agissait d'une provocation. Alors Neymar est-il victime d'un traitement injuste de la part des arbitres? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Et la deuxième soirée de Ligue des Champions s'est donc terminée hier soir avec cette victoire du PSG sur la pelouse du Maccabi Haïfa en Israël. Paris est donc leader de son groupe avec Benfica qui a battu la Juventus de Turin. La vieille dame n'a donc toujours pas décroché le moindre point dans cette campagne, ce qui pourrait coûter sa place à Max Allegri, de plus en plus en danger. Dans les autres matchs de la soirée, Manchester City a battu Dortmund grâce à un but incroyable d'Erling Haaland, une reprise de volée en pleine suspension dans la surface. Le Real Madrid a battu Leipzig sans trembler alors que Chelsea a été tenu en échec par Salzbourg pour la première de Graham Potter. Mardi soir, dans la première soirée de Ligue des Champions cette semaine, l'OM s'est incliné face à Francfort. Une deuxième défaite et une nouvelle désillusion pour les Olympiens sur la scène européenne. Désormais derniers, ils devront ramener des points de leur double confrontation face au Sporting Portugal. A noter que le Bayern Munich a remporté l'énorme choc face au Barça dans un match où Robert Lewandowski s'est montré très maladroit pour ses retrouvailles avec son ancien club. Enfin, Liverpool s'est relancé en battant l'Ajax à domicile. Ce jeudi en début d'après-midi, Didier Deschamps va dévoiler sa liste pour le rassemblement du mois de septembre. Pour rappel, 2 matchs sont au programme des Bleus avec l'Autriche le 25 septembre, puis le Danemark le 29 septembre dans le cadre de la Ligue des Nations. Une liste qui s'annonce surprenante. Le sélectionneur doit composer avec une hécatombe. Paul Pogba, Kingsley Coman, Presnel Kimpembe, N'Golo Kanté, Ibrahima Konaté ou encore Lucas Hernandez sont tous forfaits. Et ce n'est pas tout puisque des incertitudes planent sur Adrien Rabiot, Benjamin Pavard, Dayot Upamecano et surtout Karim Benzema. Carlo Ancelotti a prévenu que si l'attaquant français ne jouait pas contre l'Atlético ce week-end, il n'irait pas ensuite en équipe de France. Deschamps va-t-il donc réserver des surprises à cause de toutes ces incertitudes? 3 anciens habitués des Bleus sont attendus de retour selon l'équipe. Clément Langlais, Ousmane Dembélé et Olivier Giroud. D'après RMC, des petits nouveaux comme Alex Disasi ou Wesley Fofana pourraient également avoir leur chance face à la cascade de forfaits. Alors pour connaître la liste de Didier Deschamps, rendez-vous à 14h sur le site de Made in Foot. Enfin un mot de mercato puisque Cédric Bakambu s'apprête à quitter l'OM. L'attaquant congolais arrivé en janvier dernier à Marseille va déjà partir et rejoindre l'Olympiakos en Grèce. Il n'entrait pas dans les plans d'Igor Tudor et n'avait même pas été inscrit sur la liste pour la Ligue des Champions. Il aura inscrit 4 buts en 24 matchs sous le maillot olympien et son contrat devrait être résilié afin de faciliter son départ.
Et voilà pour les infos foot de ce jeudi 15 septembre. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.